Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Vous l'avez sans doute remarqué, la saison automnale approche à grands pas et en plus d'être une superbe saison de transition par les couleurs que la nature nous offre, c'est aussi une période idéale pour offrir des petits cadeaux à nos proches. Et justement, ça tombe bien, ce week-end, j'aurai le plaisir de passer un moment en famille et à cette occasion, je tenais à créer une jolie boîte afin d'y glisser ensuite quelques petites attentions à l'intérieur. Il s'agit en effet d'un projet de boîte que je vous propose de confectionner avec moi aujourd'hui, une jolie boîte au format rectangulaire qui s'ouvre et se referme grâce à un petit système de coulissement très simple à réaliser. Et cette boîte pourra contenir à l'intérieur des petites douceurs sucrées, des produits de beauté ou encore des bijoux de la papeterie. Sa seule limite sera votre imagination. Maintenue fermée grâce à un aimant, cette jolie boîte conservera sans aucun doute la pleine surprise jusqu'au dernier moment. Voilà une bien jolie boîte de saison qui ravira sans aucun doute le destinataire, tout du moins je l'espère. Donc, si ce joli projet de boîte à coulisses vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Réalisé ici en couleur bien beige pour la base, mais également ocre roussillon, une couleur typiquement automnale. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur pan-pin-pan, une très jolie couleur que j'affectionne beaucoup et que j'aime énormément utiliser à l'occasion de la saison automnale. Tout d'abord, et pour réaliser la boîte intérieure, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier uni et qui mesure 14,4 cm par 29,7 cm. Pour réaliser cette fois-ci l'étui extérieur, nous allons avoir besoin d'un autre morceau de papier uni, toujours dans la même couleur, et qui devra mesurer cette fois-ci 16,3 cm par 23,2 cm. Pour réaliser la décoration de notre jolie boîte, nous allons utiliser une collection de papier à motifs, une collection que nous appelons spécialité, puisqu'elle contient d'un côté de chacune des feuilles des éléments métallisés dorés, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir à la caméra, une collection absolument magnifique, idéale pour la saison automnale, mais également que nous allons beaucoup utiliser pour nos projets de fêtes de fin d'année, dans des teintes cerise carmin, vert olive, pan-pin-pan ou encore bien beige, des couleurs automnales, mais également des couleurs traditionnelles des fêtes de Noël. Pour ma version précédente, et pour être coordonnée à mon papier de base, j'ai évidemment utilisé un papier dans la même couleur, à savoir bien beige. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouveau projet du jour, nous allons changer de papier et nous allons utiliser celui-ci en couleur pan-pin-pan et toujours avec nos superbes motifs métallisés dorés. Et pour décorer notre boîte, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Je vous montre tout ça plus en détail. Tout d'abord, concernant la partie haute de notre boîte qui va accueillir notre décoration, nous allons avoir besoin d'un grand morceau de papier à motifs et qui mesure 6,2 par 15,3 cm. Et pour la partie qui va se refermer, qui va accueillir notre aimant sur l'arrière, nous allons avoir besoin d'un carré de 6,2 cm. Et enfin, pour décorer la partie avant et arrière de notre boîte, nous allons avoir besoin de deux bandes de papier à motifs
qui mesurent chacune 1,8 par 15,3 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner cette jolie boîte à coulisses. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et notamment de notre outil le plus clair qui nous permet de réaliser des plis dans nos morceaux de papier. Et nous allons également reprendre notre plus petit morceau de papier uni qui mesure 16,3 par 23,2 cm. Et nous allons devoir réaliser des marques de plis dans la longueur de notre morceau de papier. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de pli à 2,8 cm. Je vais en réaliser une seconde à 10,2 cm. Une troisième à 13 cm. Et enfin une dernière à 20,4 cm. Une fois ces 4 marques de plis réalisées dans ce morceau de papier, nous allons pouvoir le mettre de côté et reprendre notre second, cette fois-ci beaucoup plus grand, de taille 14,4 par 29,7 cm. Et cette fois-ci, afin d'obtenir ensuite notre boîte, nous allons devoir réaliser des marques de plis et dans la longueur et dans la largeur de notre morceau de papier. Tout d'abord, dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons commencer par réaliser une marque de pli à 1 cm. Une seconde à 3,6 cm. Une troisième marque à 19,8 cm. Et enfin une dernière dans la longueur à 22,5 cm. Une fois ces marques de plis réalisées dans la longueur, nous allons retourner notre papier devant nous, cette fois-ci dans la hauteur. Et nous allons à nouveau devoir réaliser 4 marques de plis. Tout d'abord, une première marque, à nouveau à 1 cm. Une seconde à 3,6 cm. Une troisième à 10,8 et enfin une dernière à 13,4 cm. Une fois toutes ces marques de plis faites, nous allons pouvoir mettre de côté notre coupe-papier et nous allons former correctement toutes ces marques de plis à l'aide de notre plioir. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons garder devant nous notre plus grand morceau de papier qui mesure 14,4 cm par 29,7 cm. Et nous allons devoir couper à certains endroits et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Et tout d'abord, je vais commencer par retirer mon petit rectangle ici sur le haut, mais également celui sur le bas. Je vais également retirer mon grand rectangle ici complètement sur la droite, sur le haut et sur le bas, et le plus petit juste en dessous, à nouveau sur le haut et sur le bas, pour ne garder que ma partie centrale juste ici, mais également mes 2 carrés. Et justement, je vais ensuite recouper un tout petit peu en biais chacun de mes carrés de chaque côté. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois mes parties retirées sur la droite de mon morceau de papier, ici sur le haut et sur le bas, voici ce que nous devons obtenir. Et cette fois-ci, je vais retirer d'autres parties sur la gauche de mon morceau de papier. Je vais retirer le tout petit carré complètement dans le coin en haut à gauche et en bas sur la gauche également.
je vais également retirer les 2 rectangles de chaque côté, celui-ci en haut et en bas, afin de ne garder que notre carré juste ici, mais également notre rectangle qui va être notre onglet de collage. Une fois nos parties retirées, cette fois-ci sur la partie de gauche de notre morceau de papier, voici ce que nous devons obtenir. Notre papier est désormais prêt, nous avons retiré toutes les parties nécessaires. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où plier et quelle partie retirer, vous retrouvez le plan de mesure de ce projet, mais également de tous les morceaux de papier dont vous allez avoir besoin sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir le télécharger et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. Et justement, avant de coller et former notre boîte, nous avons encore quelques petites étapes qui ne vont qu'embellir notre projet. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons arrondir certains coins de notre morceau de papier, notamment le coin de chacun de nos petits onglets de 1 cm, ici en haut, en bas et sur la gauche, mais je vais également arrondir les 2 coins ici complètement sur la droite de mon morceau de papier. Et pour cela, je vais le faire à l'aide d'une perforatrice coin arrondi. Une fois tous mes coins arrondis, voici ce que nous obtenons de chaque côté de notre morceau de papier. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons réaliser de jolis tamponnages en ton sur ton, comme je l'ai fait pour ma version précédente, tant sur notre boîte intérieure que sur notre étui extérieur. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un set de tampons qui fait partie d'une collection que nous allons utiliser pour réaliser toute la décoration de notre projet du jour. Et pour rester dans le thème automnal, j'ai choisi d'utiliser le set de tampons feuilles en métamorphose, set de tampons que j'aime particulièrement, il faut bien l'avouer, avec de superbes feuillages, très détaillés à l'intérieur, avec des petits éléments qui les rendent particulièrement jolis. Nous retrouvons également quelques messages, 1000 merci, la vie est plus belle en couleur, j'adore ce message, ou encore tu es formidable tout simplement, je suis là pour toi, mais aussi une petite note pour égayer ta journée. Et nous retrouvons également dans cette collection les poinçons coordonnés que nous viendrons utiliser tout à l'heure, mais également un superbe plioir à gaufrage. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre set de tampons pour réaliser des tamponnages en ton sur nos 2 morceaux de papier de base, en couleur pour moi Pampinpan, et je vais notamment tamponner cette superbe et grande feuille plusieurs fois à différents endroits sur mon morceau de papier, sans forcément chercher à avoir quelque chose de bien droit. Je vais y aller au feeling, tout naturellement, et pour un petit effet supplémentaire, je vais réaliser mes tamponnages en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que mon morceau de papier, Pampinpan, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bien beige. Donc je protège mon plan de travail, je positionne mon tampon sur un bloc acrylique et je viens réaliser des tamponnages un petit peu partout sur mes 2 morceaux de papier. Et puisqu'il s'agit d'un tampon en résine, tampon transparent, je n'oublie pas de positionner mon tapis en mousse en dessous de mon morceau de papier pour avoir la souplesse nécessaire afin d'obtenir de jolis tamponnages. Mes tamponnages réalisés en ton sur chacun de mes morceaux de papier en couleur Pampinpan,
voici le magnifique rendu que nous obtenons. Et vous le voyez, cela vient décorer légèrement et subtilement la base de nos morceaux de papier pour rendre notre projet encore plus joli. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et former notre boîte, il nous reste un dernier élément à y ajouter, à savoir un aimant pour pouvoir ensuite maintenir notre boîte parfaitement fermée. Pour cela et pour pouvoir le positionner, je vais simplement retourner mon morceau de papier sur la partie intérieure qui n'a pas été tamponnée et nous allons commencer par réaliser un petit repère à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier. Et je vais notamment réaliser un repère dans ma grande partie juste ici, sur le bas, à environ 6 cm du bord bas de mon morceau de papier. Je fais un petit repère et je vais ensuite en réaliser un dans l'autre sens, au centre, soit à 3,7 cm. Et ainsi, une fois que j'ai mon repère fait à 6 et à 3,7, je vais pouvoir positionner un aimant directement par-dessus mon petit repère et je vais le coller à l'aide d'un mini glue dots. Je sélectionne donc l'un de mes aimants et je viens directement appuyer sur un mini glue dots avec mon aimant. J'appuie fermement. Nous avons notre pastille de colle qui est apposée et je vais ensuite apposer mon aimant par-dessus mon petit repère et je viens appuyer. Et nous avons en un instant notre aimant qui est positionné. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller et former notre étui extérieur. Pour cela, c'est très simple. Je vais ajouter de la colle sur ma partie ici, complètement sur la droite, sur toute la surface. Et je vais ensuite replier le tout pour venir coller cette partie ici, complètement sur la gauche, afin d'obtenir la partie extérieure dans laquelle nous viendrons ensuite insérer notre boîte coulisse à l'intérieur. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre étui extérieur. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons cette fois-ci reprendre la base de papier qui va nous permettre d'obtenir notre boîte coulissante. Et nous allons pouvoir à nouveau coller et former. Encore une fois, cela va être simple et rapide. Je vais replier dans un premier temps chacun de mes petits carrés, ajouter de la colle et relever d'un côté, mais également de l'autre côté. Et seulement ensuite, je viendrai coller mes petits rabats sur l'intérieur qui vont faire justement que notre boîte va coulisser à l'intérieur de notre étui extérieur. Mais la première étape, je commence déjà par coller chacun de mes petits carrés. Et je n'hésite pas à les remarquer correctement pour avoir ensuite un joli fini sur l'extérieur. Mes petits carrés collés, fixés sur l'intérieur, je vais pouvoir ajouter un petit filet de colle sur mon petit onglet ici, complètement sur l'arrière, uniquement sur la partie haute et la partie basse, et je viendrai ensuite rabattre mon onglet pour les fixer entre eux, uniquement sur la partie arrière. Une fois notre boîte collée et formée, voici ce que vous devez obtenir. Et nous allons tout de suite faire le test. Nous allons reprendre notre étui extérieur avec l'aimant bien positionné sur la partie haute, juste à l'arrière de ce morceau de papier, mais également le plus sur la droite. Je positionne mon aimant de ce côté. Vous allez voir que c'est un peu plus large de l'autre côté. Et je vais insérer ma boîte à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir,
elle rentre sans aucun problème. La structure, la base de notre projet est désormais faite avec notre boîte à coulisses. Nous allons désormais positionner le second aimant qui va prendre place ici pour ainsi maintenir parfaitement bien notre boîte fermée. Et pour cela, c'est très simple, je vais reprendre un second aimant et je vais le laisser s'aimanter avec le premier. Je vais ajouter un mini point de colle par-dessus mon aimant que je vais sélectionner à l'aide de mon outil touche à tout et notamment à l'aide de ma pointe perce-papier. J'y vais délicatement, je le soulève, je viens le sélectionner et une fois qu'il est positionné sur mon outil, je peux la poser hop, directement sur mon aimant. Je fais attention de ne pas trop le déformer et une fois que j'ai mon mini point de colle, je fais attention de positionner ma boîte intérieure correctement. Je viens refermer, appuyer et ensuite nous avons notre aimant du bon côté qui a été positionné. Je vais appuyer fermement pour le fixer et nous avons désormais bel et bien une boîte à coulisses qui se ferme et s'ouvre parfaitement bien. Cette fois-ci justement, la prochaine étape, nous allons décorer encore un peu plus notre boîte avec les différents morceaux de papier à motif que nous avons préparés tout à l'heure. Et tout d'abord, je vais reprendre le plus grand d'entre eux et je vais le fixer ici sur la partie haute en laissant la même largeur de tous les côtés. Et une fois collé, je viendrai refermer et je vais sélectionner mon second, le carré cette fois-ci. Je vais dans un premier temps arrondir les deux coins ici sur le bas et une fois que ceci sera fait, je pourrai le coller et le fixer ici sur la partie haute de ma boîte afin d'obtenir ce magnifique rendu. Et pour autant, nous apercevons toujours nos tamponnages en ton sur ton qui apparaissent tout autour. Une fois nos morceaux de papier à motif collés, fixés, voici le joli rendu que nous obtenons. Et en plus de décorer notre boîte, notre papier à motif vient la rigidifier et la rendre encore plus solide. Et enfin, pour terminer, je vais reprendre mes deux bandes de papier à motif restantes et je vais les fixer sur mon étui extérieur d'un côté, mais également de l'autre côté. Une fois tous mes morceaux de papier à motif collés, voici le joli étui chic et raffiné que nous obtenons. Il est tout à fait possible d'ajouter également du papier à motif ici de chaque côté sur notre boîte intérieure. Personnellement, je n'en ai pas ajouté pour justement obtenir un contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Si toutefois vous souhaitez en ajouter à gauche et à droite, vos deux bandes de papier à motif devront notamment mesurer 1,6 par 6,1 cm. Une fois que tous nos morceaux de papier à motif sont fixés, nous allons pouvoir passer cette fois-ci à toute la décoration qui va prendre place ici sur la partie haute de notre boîte. Et tout d'abord, dans un premier temps, nous allons réaliser un superbe cercle décoré tout autour qui va ensuite accueillir nos éléments de décoration, messages mais également feuillage. Et pour pouvoir réaliser ce cercle, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Nature en vedette, où nous retrouvons deux sets de poinçons à l'intérieur, tous en forme de cercle, allant à chaque fois du plus petit au plus grand et avec une jolie décoration tout autour. Et pour être adapté à la taille de notre boîte, nous allons avoir besoin de ce poinçon juste ici, que je vais découper dans une chute de papier en couleur pan-pan-pan, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bien beige. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve juste après.
Une fois passé dans la machine de découpe, voici la jolie étiquette que nous obtenons. Et je vais simplement reprendre notre boîte et la fixer ici sur la partie de gauche en faisant attention d'avoir à peu près le même espace d'un côté et de l'autre côté. Et il ne nous restera plus qu'à réaliser nos jolis feuillages, mais également notre étiquette message pour sublimer ce joli étui. Une fois notre étiquette positionnée, nous allons pouvoir mettre de côté notre boîte et reprendre la collection Feuilles en métamorphose que nous avons utilisée tout à l'heure pour réaliser toute la décoration. J'ai donc repris notre jolie collection et cette fois-ci, nous allons réaliser des feuillages que nous allons étamponner et embosser en 3 dimensions. Nous allons également réaliser une jolie étiquette message et pour cela, je vais tout simplement sélectionner le message « Tu es formidable tout simplement » que je vais tamponner sur du papier blanc en couleur pan-pin-pan, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur ocre roussi. Une fois que le tamponnage aura été réalisé, je vais avoir besoin de mes poinçons coordonnés où nous retrouvons 2 planches différentes, l'une qui va nous permettre de pouvoir découper nos tamponnages images, mais également nos messages grâce aux étiquettes juste ici, et nous allons justement avoir besoin de la plus grande pour notre message. En plus de cela, nous allons réaliser évidemment, pour être d'actualité, de superbes feuillages dans 2 couleurs différentes. Tout d'abord, je vais avoir besoin de mon poinçon feuillage très fin juste ici, que je vais découper 2 fois dans une chute de papier métallisé doré pour rester coordonné à notre papier à motif. Et enfin, nous allons réaliser de superbes feuillages, cette fois-ci qui vont être gaufrés, embossés à l'intérieur. Pour cela, vous allez le voir, c'est très simple. Je vais sélectionner mon très grand poinçon juste ici. Et en plus de ce poinçon, nous allons avoir besoin d'un second élément, toujours coordonné à cette collection, et notamment le plioir à gaufrage hybride du même nom, Feuilles en métamorphose, puisqu'en fait, cette collection nous permet à la fois de découper et d'embosser dans la machine de découpe en même temps. Je vais donc avoir besoin d'un carré de 14,5 cm en couleur bien beige, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé ici, vous le voyez, la couleur ocre roussillon. Aujourd'hui, pour trancher avec la couleur pan-pin-pan, nous allons réaliser nos feuillages en version bien beige. Et je vais également avoir besoin de mon très grand poinçon juste ici, que je vais positionner de manière à retrouver, vous le voyez, les mêmes motifs. Nous retrouvons le logo Stampin' Up ici sur l'arrière et de l'autre côté, je positionne mon ensemble de poinçons avec la partie coupante devant moi et vous le voyez, ils sont bien bloqués. Nous retrouvons exactement les mêmes motifs sur notre plioir que sur nos poinçons. Et une fois qu'ils sont bien positionnés, je viens par-dessus déposer le morceau de papier que je souhaite. Je referme le tout et je vais passer ensuite cet ensemble dans la machine de découpe avec ma plaque spécialité, ma plaque grise, qui est spécialement adaptée au plioir à gaufrage en 3 dimensions. Et nous obtiendrons ainsi ces 3 superbes feuillages qui vont être découpés et embossés en même temps dans notre machine. Bien évidemment, je peux, si je le souhaite, utiliser uniquement mon plioir sans positionner mes poinçons à l'intérieur afin d'obtenir un gaufrage sur toute la surface sans pour autant découper d'éléments à l'intérieur. Donc je tamponne mon message, je le découpe, je réalise mes feuillages très fins en métallisé doré, mais également mon ensemble de feuillages et je vous retrouve juste après. Une fois tous mes éléments réalisés,
voici ce que nous obtenons. Nous avons ici cette superbe étiquette avec notre petit message au centre. Tu es formidable tout simplement et la jolie fausse couture qui apparaît tout autour. Nous retrouvons également de jolis feuillages très fins en version métallisée dorée. Et pour terminer le tout, nous retrouvons nos 3 feuillages beaucoup plus grands en couleur bien beige. Ici, le premier feuillage que l'on va positionner sur notre boîte qui, vous le voyez, a été découpé et embossé à l'intérieur. Je trouve ces feuilles magnifiques en plus d'être très réalistes. Nous retrouvons également ce feuillage-là que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui. Nous allons pouvoir le conserver précieusement. Et enfin, le plus grand, juste ici, feuillage absolument magnifique qui est identique au tamponnage que nous avons réalisé en ton sur ton sur nos morceaux de papier. Je vais donc mettre de côté ce feuillage juste ici et je vais recouper celui-là le plus grand afin qu'il s'adapte à la taille de notre boîte. Je vais le découper juste ici et nous allons conserver uniquement la partie haute que nous viendrons positionner sur notre boîte. Et avec mes mains, je vais simplement recourber un peu l'extrémité de mes feuillages et concernant celle-ci, je vais la plier un tout petit peu pour lui donner également du volume. Et avant de fixer le tout sur notre boîte, je vais ajouter sur l'arrière de mon étiquette message des stampines dimensionnelles afin de coller mon étiquette en volume. Et pour cela, j'utilise mon outil magique, absolument indispensable, mon outil touche à tout. Et je viens fixer 3 sur l'arrière pour lui donner du volume et la rendre encore plus jolie. Cette fois-ci, nous avons tous les éléments. Nous allons pouvoir reprendre notre boîte, fixer le tout au niveau du cercle que nous avons positionné tout à l'heure, mais également ici sur la partie de droite, et nous viendrons ensuite terminer en y ajoutant quelques petits bijoux. Et tout d'abord, je fixe dans un premier temps cette superbe feuille ici sur la droite, et vous le voyez que le bien beige ressort magnifiquement bien sur la couleur pan-pan-pan. Et pour la laisser en volume, j'ajoute de la colle uniquement sur l'arête centrale de ma feuille. Une fois notre décoration apposée sur le haut de notre boîte, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Et je ne sais pas vous, mais j'aime beaucoup le mariage de couleurs entre la teinte bien beige et pan-pan-pan. Je trouve le rendu absolument magnifique. Et cette fois-ci, la dernière étape avant d'en avoir terminé, nous allons y ajouter quelques petits bijoux. Et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolies perles écloses que nous retrouvons dans différentes couleurs et notamment métallisées dorées juste ici. Je peux également, pourquoi pas, utiliser mes bijoux ici en couleur pan-pan-pan et je vais en fixer 2, une de chaque côté de mon étiquette message, mais également 2 sur la fermeture de notre boîte. Une fois cette dernière petite touche ajoutée, voici le superbe rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour, notre jolie boîte qui coulisse est désormais terminée avec sa partie intérieure que nous allons pouvoir garnir de tout plein de petites choses, produits de beauté, gourmandises chocolatées ou encore bijoux. Il va pouvoir être possible d'utiliser ce superbe écrin pour tout plein d'occasions au cours de l'année. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à glisser cette boîte à l'intérieur et refermer le tout grâce à son aimant que nous avons positionné. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, nos jolies boîtes à coulisses. Ici, ma version précédente en couleur bien beige et ocre roussillon, ou notre version du jour, elle, beaucoup plus peps, en version pan-pan-pan et bien beige. J'espère sincèrement et de tout cœur
que ce nouveau projet créatif vous plaira. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce en l'air, mais également à me dire juste ici en dessous en commentaire quelle version vous préférez, bien beige ou pan-pan-pan, c'est à vous de jouer. Moi je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.